Monsieur Schiman, je sais que vous êtes un admirateur revendiqué de Monsieur Wauquiez, mais j'aimerais bien que les pratiques de Monsieur Wauquiez dans sa région n'entrent pas au sein de ce conseil municipal. Et je suis profondément atterré, je voulais commencer par ce propos liminaire, par la manière tout à fait polémique dont vous avez ouvert ce conseil municipal. C'est quand même effarant, Monsieur Eschiman, vous qui êtes maire élu d'abord depuis près de 30 ans, maire de cette ville à nouveau depuis 2014 et 2015, vous l'avez rappelé, effarant cette manière que vous avez malgré cela, malgré cette expérience, de systématiquement essayer de vous défausser de vos responsabilités lorsque votre gestion est épinglée par le préfet ou d'autres organismes. C'est absolument effarant et vous venez malheureusement, dès le début de cette séance, de nous en donner un exemple supplémentaire. Vous venez de le faire en travestissant d'ailleurs gravement la vérité, Monsieur Eschiman, et en n'informant pas correctement, pardon de le dire, les Agnérois sur ce que signifie la fameuse carence dont vous venez de parler et sur les raisons pour lesquelles elle a été prononcée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Alors, puisque vous ne l'avez pas fait, moi je vais vous le dire, puisque j'ai récupéré ce fameux arrêté préfectoral qui est daté du 8 décembre, dont on n'avait pas manifestement informé les élus de l'opposition que nous sommes. Je ne sais pas si les élus de la majorité l'étaient, mais moi en tout cas en tant qu'élu de l'opposition, je n'ai pas eu cette chance d'être informé de cet arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 et de toute la procédure qui a précédé la prise de cet arrêté. Puisqu'il faut le savoir, avant que l'arrêté soit publié, il y a toute une procédure qui dure plusieurs mois. Et ça, malheureusement, on le découvre au sein de ce conseil municipal le 21 décembre 2017, alors que ça fait au moins 9 mois, Monsieur Schiman, que la procédure suit son cours et que vous auriez pu, malheureusement, nous en faire part, ce que vous n'avez pas souhaité faire, hélas. Alors, je vais vous dire, moi, ce que contient cet arrêté, parce que c'est tout à fait contradictoire avec ce que M. Eschiman vient de dire pour tenter de se défausser de ses responsabilités. Que nous dit le préfet? Je vais le citer. Je vais citer certains passages de cet arrêté. Je ne peux pas le citer dans son intégralité. Il nous dit « Considérant qu'en application de l'article L. 302-8 du Code de la construction et de l'habitation, l'objectif de réalisation de logements sociaux de la commune d'Asnières-sur-Seine pour la période triennale 2014-2016, au cours de laquelle M. Eschiman et son équipe étaient donc en poste, était de 587 logements. Considérant qu'en application du même article, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune d'Asnières-sur-Seine pour la période 2014-2016 devait comporter, selon ce qui était inscrit dans le PLH, 25% au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS, soit 146 logements, et 20% au moins de ce même objectif en PLAI ou assimilé, soit 117 logements. Considérant que le bilan triennal 2014-2016, donc l'époque au cours de laquelle M. Eschiman et son équipe étaient aux responsabilités, fait état d'une réalisation globale de 20 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 3,4%. Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d'une réalisation de 45 logements en PLAI ou assimilés et de 136 logements en PLS dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux. Voilà le constat qui a été opéré par la préfecture, voilà les raisons pour lesquelles notre ville d'Asnières-sur-Seine vient effectivement d'être déclarée, d'être mise en situation de carence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que M. Eschiman et son équipe avaient, pour la période qui s'étend de 2014 à 2016, un objectif global de réalisation de 587 logements sociaux dans cette ville qui compte plusieurs milliers de demandeurs de logements sociaux. Et qu'ont fait M. Eschiman et son équipe qui tentent maintenant de s'en défausser en plein conseil municipal au cours de ces années 2014 à 2016, donc 3 ans environ? Eh bien, ils ont construit ex nihilo 20 logements sociaux. 20 logements sociaux sortis de terre au cours de ces années 2014 à 2016 dans cette ville qui compte plus de 85 000 habitants.
Et vous tentez de vous défausser sur vos prédécesseurs, mais vous n'avez pas honte, franchement? Vous n'avez pas honte, au vu du nombre de demandeurs de logement dans cette ville? De la même manière, vous vous êtes contenté, en 3 ans, de conventionner 45 PLAI, c'est ce qu'on appelle le logement très social. 45 seulement sur 117. Donc oui, s'il y a eu carence, M. Chiman, c'est parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens, par choix, d'atteindre ces objectifs qui étaient les vôtres et par ceux de votre prédécesseur. Vous ne vous êtes pas donné les moyens de construire des logements sociaux comme vous en aviez l'obligation et vous ne vous êtes pas donné les moyens de réaliser le nombre d'agréments et de conventionnements de PLAI, c'est-à-dire de logements très sociaux, dont les Agnérois ont besoin. Et c'est la raison pour laquelle le préfet a prononcé la carence de la ville d'Asnières. Par ailleurs, j'ai cru rêver en vous entendant, M. Chiman, parce que le préfet retrace notamment les justifications que vous avez tenté de lui apporter pour éviter cette carence au cours des échanges que vous avez pu entretenir avec lui. Et que nous dit le préfet? Eh bien, qu'il y a eu plusieurs échanges, notamment un courrier du maire d'Asnières du 22 mars 2017. Alors j'aurais apprécié, moi élu de l'opposition, et mes collègues également je pense, parce que ça m'étonnerait qu'ils soient plus informés que moi, que nous puissions être informés de cette procédure, que nous puissions être informés du constat d'abord de non-atteinte de l'objectif triennal 2014-2016 et que nous puissions être informés du courrier que vous avez souhaité envoyer à la préfecture. Il y a quand même 9 mois maintenant. Combien de conseils municipaux on a eu en 9 mois? Combien d'occasions vous aviez de prévenir votre opposition et l'ensemble des élus et des habitants de la ville de cette situation? Pourquoi avoir attendu le mois de décembre pour faire cela en catimini quasiment? Bon, j'aurais aimé être averti, mais malheureusement, comme d'habitude, dans cette ville, ça n'a pas été le cas. Et je reviens sur ce fameux courrier du 22 mars 2017, dans lequel le maire d'Asnières, M. Chiman, a tenté de dissuader le préfet de prononcer la carence. Que nous dit le préfet? Eh bien, que M. Chiman, en fait, s'est retranché derrière le bon bilan de ses prédécesseurs. C'est totalement contradictoire avec ce qui vient d'être dit. Et je vais vous citer l'arrêté préfectoral, le passage qui le dit, pour vous démontrer que ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le préfet des Hauts-de-Seine. Et si vous jugez que le préfet des Hauts-de-Seine raconte n'importe quoi, je vous invite à aller lui dire les yeux dans les yeux. En l'occurrence, le préfet des Hauts-de-Seine a écrit noir sur blanc, considérant que les autres éléments avancés par le maire dans son courrier visé ci-dessus, donc le fameux courrier du 22 mars 2017, notamment l'atteinte ou le dépassement des objectifs des périodes triennales antérieures, ne pourrait justifier le non-respect des obligations triennales de la commune. Concrètement, le préfet des Hauts-de-Seine est en train de nous dire, M. Schliemann, et je vous demande de me communiquer et de nous communiquer à tous les élus de l'opposition ce fameux courrier du 22 mars 2017, ça nous permettra de vérifier ce que vous y avez dit, parce que le préfet des Hauts-de-Seine est en train de nous dire que vous êtes retranché derrière le bilan de vos prédécesseurs en disant que les socialistes, d'ailleurs il n'y avait pas que les socialistes, il y avait des élus centristes, il y avait des élus écologistes, c'était une majorité plurielle, que cette majorité plurielle 2008-2014 avait atteint ou dépassé ses objectifs. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc ici. C'est vrai ou pas? C'est ce que j'ai cité. Je l'ai inventé ou est-ce que c'est écrit, M. Schliemann, noir sur blanc? C'est dit noir sur blanc par le préfet de Hauts-de-Seine. Vous avez fini, vous m'interpellez, donc je réponds, M. Géanin. Vous m'interpellez, donc je réponds. Vous m'interpellez, M. Géanin, soyez pas étonné, je réponds. Vous m'interpellez, donc je réponds. C'est hallucinant que je réponde, M. Géanin? Non, je le dis pour les internautes qui ne voient pas, qui n'entendent pas ce que vous dites. Vous m'interpellez, vous ne souhaitez pas que je réponde? C'est un peu facile. C'est un peu facile, M. Géanin. Pardon? Non, non. Si vous cherchez l'incident, M. Géanin, vous ne le trouverez pas. Non, non, vous ne trouverez pas l'incident, M. Géanin. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Surtout sur un sujet aussi grave. Vous avez décidé de polémiquer ce soir, c'est votre droit. Vous faites beaucoup de bruit, des effets de manche, c'est votre droit. Mais si vous n'êtes pas capable d'assumer le fait que pour sortir un logement social, il faut 4 ans, chaque Agnérois n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour savoir que pour sortir un logement social, il faut 4 ans. Et que de 2012 à 2016, on a les 4 ans. Et que, effectivement, votre majorité à l'époque, comme la nôtre d'ailleurs précédemment,
avait tout à fait respecté les contingents quand il s'agissait de faire 20% de logements sociaux, mais quand en 2012 ça a changé et qu'il s'est agi de passer à 25%, vous êtes resté toujours sur les mêmes bases, vous n'avez pas été capable de réaliser et d'anticiper les changements à venir, et donc voilà où nous en sommes. Donc évidemment, la majorité à laquelle vous apparteniez, tout comme celle d'ailleurs que je menais jusqu'en 2008, ont toujours respecté les 20% de logements sociaux peu ou prou. C'est le problème de 2012, Monsieur Géanin, qui se pose. Alors vous avez beau effectivement nous dire 2014-2016, vous étiez là, nous étions là, mais oui. Et ce qu'écrit le préfet dans son arrêté est tout à fait exact sur la production de logements sociaux, sur les différents nombres. Mme Fischer va apporter quelques éléments complémentaires, mais les choses sont réelles. Simplement, c'est vous qui en portez la responsabilité, puisque ce sont des logements que vous n'avez pas lancés, Monsieur Géanin. Il faut assumer. Je sais que Mme Méric, M. Béram-Alavas, M. Gomez et tous les socialistes de votre époque vont nous dire le contraire, mais nous avons les éléments objectifs et nous communiquerons ces éléments objectifs à la population. Voilà. Quant au fait, ça vous fait rire, mais je pense que les demandeurs de logements sociaux à Asnières ne rient pas du tout, parce que par votre impéritie et votre négligence, vous nous retirez la possibilité d'attribuer des logements sociaux à ces demandeurs, et il faudra que vous en assumiez la responsabilité. Voilà. Tout comme nous en assumerons, nous aussi, pleinement la responsabilité lorsque cet arrêté de carence sera retiré par la constatation préfectorale, dans quelques temps, que nous sommes dans les clous et dans les bons chiffres voulus par la loi. C'est comme ça que les choses se passeront. Donc vous pouvez effectivement jouer les personnes courroucées et fâchées ce soir pour vous en sortir, mais les chiffres sont là. Vous n'avez pas été sur les 25% de logements sociaux de la loi Duflot, vous en êtes resté sur votre épure. Maintenant, il faut assumer la carence. Voilà. Madame Méric. Pardon ? Calmez-vous, Monsieur Géanin. Vous ne parlez pas comme ça, Monsieur Géanin. Non, vous vous calmez, Monsieur Géanin, vous ne vous énervez pas comme ça. Vous vous calmez, vous ne criez pas. D'accord ? Je sais que ce que je dis vous énerve, je le conçois tout à fait, mais gardez votre calme. Nous ne sommes pas là pour nous faire invectiver par vous, ni moi, ni les élus de la majorité. D'accord ? Ça va mieux ? Vous êtes calmés ? Voilà, prenez la parole. Dans ces cas-là, nous vous écoutons. Que c'est dur d'arriver à s'exprimer dans ce conseil municipal, notamment lorsque M. Eschliman est mal à l'aise. Que c'est dur, et les Asniérois viennent d'être les témoins, M. Eschliman, une fois de plus, de vos pratiques, puisqu'alors que j'étais lancé en pleine intervention, vous venez de me couper le micro, mais j'imagine que la vidéo ne le montrera pas, vous venez de me couper le micro pour essayer de répliquer, de dévoiler votre vérité, votre propagande surtout, et de couper mon intervention. Et je trouve ça absolument scandaleux, M. Eschliman, en tant qu'élu de l'opposition, que vous en soyez réduit à reproduire les mêmes pratiques des années 2000, mais arrêtez de sautiller sur votre chaise et de me faire ces effets avec vos mains. Laissez-moi finir. On vient de vous écouter, vous m'avez même coupé la parole pour parler à nouveau. Donc laissez-moi quand même terminer cette intervention. Et les Asniérois viennent d'être les témoins. Bon, est-ce que vous pouvez terminer l'intervention, M. Géanin ? Je vais encore me faire couper. Vous ne vous en sortirez pas en créant un incident. C'est hallucinant. Terminez, vous avez le micro. Cette manière de mener votre conseil municipal est hallucinante. Encore une fois, je suis élu d'opposition. Terminez, j'ai un droit à la parole et j'ai pas à me faire couper parce que ce que je dis ne vous plaît pas et parce que ce que je dis vous m'interpellez, je réponds et chacun en sera témoin. Non, vous ne répondez pas. Vous me coupez la parole. Terminez votre intervention. Vous me coupez la parole. D'ailleurs, tout le monde vient de le voir ici, mais terminez votre intervention. Et malheureusement, personne ne vous coupe la parole. Vous reproduisez ainsi les pratiques. Allez-y, continuez votre litanie. Allez-y. Les pratiques pour lesquelles les Asniérois, vous avez alors désavoué ces fameuses pratiques des années 2000 que Mme Fischer d'ailleurs et d'autres dénonçaient en leur temps. Allez-y, ressassez tout ça, M. Géanin. Nous démontrez malheureusement une fois de plus que la démocratie locale, décidément, n'a malheureusement pas le droit de siège à Asnières. Bon. Je vais donc poursuivre et terminer mon intervention. Oui, terminez parce que vous avez d'autres socialistes qui souhaitent prendre la parole. La parole à nouveau, si M. Eschliman daigne me laisser parler et s'il ne travestit pas mes propos. Je vais continuer
Je vous avais dit donc que le préfet avait prononcé la carence parce que M. Schiman et son équipe n'avaient pas assez construit de logements sociaux, 20 logements sociaux en 3 ans, parce qu'ils n'avaient pas assez conventionné de logements en PLAI, 45 seulement en 3 ans. Cela dit en passant, pour conventionner des logements, il ne faut pas 3 ans, contrairement à ce qu'on vous raconte. Je vous disais, au moment où j'ai été coupé, ce qui explique d'ailleurs cette coupure, que M. Schiman s'était retranché derrière donc le bilan de ses prédécesseurs et le dépassement des objectifs triennaux au cours des périodes précédentes. Donc mais vous l'avez déjà dit, M. Géanin, donc concluez. Vous l'avez déjà dit, M. Géanin. Que c'est lassant mais vous l'avez de déjà devoir dit. sans cesse. Vous voulez qu'on termine le conseil à minuit, 1h, c'est ce que vous avez annoncé à vos amis. Si c'est ça votre seul objectif, c'est pas une bonne idée. Si on faisait le quart de ce que vous faisiez, mais on vous et de écoute, ce que vous M. faites Géanin. lorsque votre femme s'exprimait pendant 50 minutes lors des conseils municipaux entre 2008 et 2014, très cessez franchement, de ressasser votre rancœur passée, M. Géanin. Cessez de ressasser votre rancœur passée. Est-ce que je peux terminer, terminer concluez. Parce que si on n'a rien à dire, on s'arrête là. Si ça vous gêne qu'on mais parle. vous ne dites plus rien là, vous répétez la même chose en boucle depuis tout à l'heure. Donc terminez et allez-y, on vous écoute, mais terminez, concluez. Cessez de me couper dans ce cas. Ce serait. On ne vous coupe pas. Allez-y. Ce serait courtois. Mais personne ne vous coupe. Ce serait alors courtois. terminez, s'il vous plaît. Cessez dans ce cas, je vous prie, de m'interrompre et demandez à vos élus également de cesser de m'interrompre pour que je puisse m'exprimer dans cette enceinte. Je vous disais donc, et j'allais en terminer par là, que les objectifs triennaux avaient été atteints entre 2008 et 2011 et entre 2011 et 2014, et que malheureusement, ça n'a pas été précisé par M. Schiman tout à l'heure, le prononcé de la carence de la ville d'Asnières va entraîner une sanction pour notre commune, une sanction du fait de ce non-respect de l'objectif triennal 2014-2016. Cette sanction, elle est notamment financière, puisque un taux de majoration de 2,9 s'appliquera à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de 3 ans maximum dans notre ville. Voilà concrètement l'une des conséquences du prononcé par le préfet de cet arrêté de carence. L'autre conséquence étant effectivement que les autorisations d'utilisation et d'occupation des sols relèveront, à compter du 1er janvier 2018, désormais de la compétence préfectorale. Donc des sanctions lourdes, graves, du fait de ce non-respect. Et je vous demande évidemment de veiller à ce que cette situation ne se reproduise plus. Je vous demande également de noter au procès-verbal que j'ai été coupé lors de mon intervention. Et je vous demande de noter au procès-verbal la demande de communication que j'ai effectuée auprès de M. Schiman tout à l'heure, c'est-à-dire adresser à tous les élus de l'opposition ce fameux courrier du 22 mars 2017. Merci aux Agnérois de leur écoute et merci, après avoir 3 coupures, de m'avoir laissé terminer jusqu'au bout.